Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 10 novembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, la Chambre des communes de Grande-Bretagne a reconnu à l'unanimité le génocide des Arméniens. Donc un grand pas de la Grande-Bretagne en vue de la reconnaissance du génocide arménien. Il en était temps. Effectivement, la Grande-Bretagne, depuis toujours, n'avait pas reconnu en fait le génocide. Là, c'est un pas qui a été franchi, important, un pas très très important. Voilà pour ce qu'il en est donc de cela. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les forces russes donc de paix en Artsakh ont reconnu que en fait c'est l'Azerbaïdjan, les soldats azéris qui avaient tiré sur des positions arméniennes, des positions de civils arméniens qui étaient en train de travailler pas loin de Chouchi. Donc voilà, donc fait établi, donc la Russie donc le reconnaît que l'agresseur c'est l'Azerbaïdjan, donc ce sont les soldats azéris qui ont tiré en direction des civils arméniens en tuant l'un d'eux il y a 2 jours de cela, un jeune de 22 ans qui travaillait dans les tuyaux, enfin dans la réparation de tuyaux d'eau, et puis 3 blessés donc aussi dans l'affaire. Euh, donc le responsable des brigades de défense de Hintarel, près de Hadrut, a été arrêté par les autorités arméniennes. On lui reproche d'avoir fait une opération militaire conduisant à la mort de 9 soldats arméniens et de 2 prisonniers, pas loin d'Hadrut. Ils avaient été encerclés et tués donc, par les forces azéries. Donc aujourd'hui, c'est quand même aussi, comment dirais-je, il est reconnu coupable d'avoir mené une opération non autorisée par l'armée arménienne. Les actions sur le net donc, des services spéciaux azéris pour intimider le peuple de l'Artsakh ont pris un nouvel élan selon le bureau du procureur de la République de l'Artsakh. Donc les hackers azéris ou les services spéciaux azéris diffusent des messages en vue de démoraliser la population arménienne de l'Artsakh, hein, l'objectif étant de faire dépeupler donc, cette région arménienne par les derniers Arméniens, les 120 000 Arméniens qui sont en fait sur leur terre. L'équipe Espoir d'Arménie est arrivée hier à Lyon, a pris la direction de Grenoble, où demain soir, donc France-Arménie Espoir, au stade des Alpes à Grenoble. Voilà, donc l'équipe est là, bon, face aux Bleuets, je pense que les Arméniens vont, comment dirais-je, ils sont un peu compliqués, c'est compliqué quoi leur position, mais à voir, donc surtout à la télé, donc sur la chaîne C+ Sport de Canal+ demain soir. Demain aussi, dans l'après-midi, en fin d'après-midi, à 18 h, il y a aussi le match Arménie-Macédoine du Nord au stade républicain d'Erevan. On peut le voir sur des chaînes de télévision arménienne sur le net. Voilà. Sergueï Lavrov a discuté de la situation du Haut-Karabakh avec le secrétaire du Saint-Siège. Donc il était au Vatican, le chef de la diplomatie russe. Il a aussi évoqué donc, la situation au Haut-Karabakh, un an après le cessez-le-feu, après les accords du cessez-le-feu. L'international arménien Henrik Mkhitaryan, victime une nouvelle fois de José Mourinho. Donc il pourrait quitter l'AS Rome selon les journaux italiens. Rien ne va plus entre les deux hommes. Donc on l'a vu à Manchester United, l'Arménien avait été obligé de partir à Arsenal. Là à Rome, donc Mourinho a pris l'entraînement, enfin il est entraîneur de l'AS Rome. Et là il veut faire jouer Henrik Mkhitaryan plutôt à l'arrière qu'à l'avant. Donc voilà, donc il y a un petit peu ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc Israël, les députés de l'opposition israélienne soumettent un projet de loi visant à reconnaître le génocide arménien. Donc voilà, donc la Knesset, le dossier va sortir à la Knesset. On verra donc ce qu'il en est, mais c'est souvent parti et c'est jamais arrivé. Hein. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Israël n'est pas prête peut-être à reconnaître le génocide. Araïk Haroutunian, le président d'Artsakh, a rendu hommage à la mémoire des victimes, des héros de la guerre de 44 jours tombés en Artsakh il y a un an. Donc il y a un an, la guerre se terminait et hier, il a été au cimetière militaire de Stepanakert pour rendre hommage. Pareil pour Nicole Pachinian qui s'est rendu aussi à Yeraplur, à Yerevan. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Bonne journée, à demain.